Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur le technique, tout simplement sur l'analyse technique et on va parler des supports et des résistances. Car tout simplement, si tu débutes en trading, il y a un concept que tu dois absolument comprendre avant même les stratégies compliquées, avant même d'autres principes techniques plus compliqués. Il faut absolument comprendre la base et la base, c'est les supports et les résistances. Parce que concrètement, voilà, les marchés ne bougent pas par hasard et il y a de grosses réactions sur ces zones-là. Alors il y a des zones où le prix réagit très souvent, c'est ce qu'on appelle donc les zones de support et résistance. Et donc aujourd'hui je vais t'expliquer ce que c'est un support, ce que c'est une résistance et pourquoi le prix réagit à ces niveaux et même pourquoi certains niveaux comme ce que j'appellerais les résistances invisibles ou les chiffres spéciaux agissent comme support ou comme résistance. Ok? Alors on va commencer. Alors déjà, je vais vous poser une question d'après vous. Où est la zone de support? Où est la zone de résistance sur ce graphique-là? Voilà, vous pouvez le regarder et déterminer vous-même où est la zone de support et résistance. Le petit indice, c'est qu'un support, c'est une zone où le prix a tendance à s'arrêter ou de baisser. Et une résistance, c'est une zone où le prix a tendance à arrêter de monter. Donc en fait, c'est très simple. On va commencer tout de suite par le support. Et vous voyez ici, c'est un support, ce que je suis en train de vous montrer. Alors un support, comme je l'ai dit, c'est une zone où le prix a tendance à arrêter de baisser. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit, il y a souvent beaucoup d'acheteurs, tout simplement. Donc quand le prix arrive sur cette zone, les vendeurs commencent à prendre leur profit et les acheteurs reviennent sur le marché. Et ça crée une réaction haussière. Vous voyez, par exemple ici, on l'achète, on arrive là, et vous voyez ici ça réagit, ça repart. Les acheteurs reprennent le pouvoir en fait sur les vendeurs et ça recommence, ok, de manière très simple. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue psychologique? Est-ce que c'est la magie de l'analyse technique ou est-ce que c'est autre chose? Eh bien en fait, derrière chaque raison analyse technique, bah, il y a une raison soit fondamentale, soit il y a une raison psychologique. Et ici, c'est tout simplement psychologique. Pourquoi? Parce que en réalité, tout le monde voit plus ou moins la même zone en fait. Les traders voient pareil que nous le graphique devant leurs yeux en fait, tout simplement. Donc certains achètent directement dessus, ok. Certains mettent leur stop loss juste en dessous. Certains attendent une confirmation pour acheter. Voilà. Et comme énormément de personnes tout simplement regardent la même zone, ça crée de la liquidité et donc une réaction au prix. Ok. Donc en fait, quand tout le monde va noter une zone de support, vu qu'on va pas être le seul à avoir cette zone, tout le monde va réfléchir un peu comme tout le monde, et donc tout le monde va réagir en fait sur cette zone. Et c'est pour ça que les zones de support et de résistance sont tout simplement très pertinentes. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est une résistance? Eh bien c'est tout le contraire. La résistance, c'est par exemple ici. Ça, c'est une résistance, ok? Donc une résistance, c'est exactement l'inverse. C'est donc une zone où le prix a tendance à s'arrêter de monter. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. Parce que à cet endroit-là, il y a beaucoup d'acheteurs qui prennent leur profit, des vendeurs entrent en position et le marché commence à manquer tout simplement d'acheteurs. Ok. Donc là, ça réagit, ça chute. Ça réagit sur une résistance, ça réagit sur un support, ça réagit sur un support, ça réagit sur une résistance. Mais le prix n'est pas 100% bloqué entre un support et une résistance. Le prix peut être bloqué entre un support et une résistance, et c'est ce qu'on appellera un range. Mais le prix va à un moment faire ce qu'on appelle un break of structure. Comme ici, en fait, il va casser la résistance. Vous voyez, ici, on casse la résistance. Et quand le prix vient casser la résistance, tout simplement, la résistance devient support. Vous voyez, ici, ça fait office de résistance. Tac, tac. Et là, maintenant, ça fait office de support. Ok, il faut comprendre que quand une résistance est break, ça devient support, et quand un support est break, ça devient résistance. Certains disent que tout simplement la résistance c'est le plafond et que tout simplement le support c'est le sol. Ok, vous pouvez l'imaginer comme ça si vous voulez. Mais attention, attention. Euh, Concrètement,
il faut faire attention à une chose, c'est que un support ou une résistance, voilà, ce n'est pas une ligne parfaite, c'est une zone, comme je le note là. Et plus le niveau est observé, plus il est testé, ok, plus il devient important. Plus vous avez des probabilités que le prix réagisse à ces niveaux-là. Vous voyez, ici, le prix, par exemple, a été testé 2 fois. Donc, elle n'est pas très pertinente finalement comme résistance. Okay. Là, par contre, ça a été testé 1, 2, 3 fois. Donc là, le support est très pertinent. Vous voyez ce que je veux dire? Plus il est testé, plus il est observé, plus il va être solide, plus il va être pertinent. Voilà. Et à noter qu'il faut toujours noter en zone, ok? Parce que le prix peut légèrement casser. Donc là, je ne vous l'ai pas montré, mais le prix peut légèrement casser, mais repartir en fait. C'est ce qu'on appelle un faux break, ok? Tout simplement. Alors pour ceux que ça aide, je vous ai fait une petite image que vous pouvez tout simplement copier, coller, en fait, tout simplement. Comme ici. Euh, Ce qui récapitule tout simplement ce que c'est une résistance, un support, et quand ça devient tout simplement break, et quand la résistance devient support, etc. quoi. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va y avoir des cas concrets sur les graphiques pour que vous compreniez bien. Parce que c'est simple de le faire sous schéma, mais sous graphique avec des bougies, c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Donc tout simplement, vous voyez qu'ici on est sur l'euro contre la livre sterling. Ok. Donc ici, on a une belle zone de support. Une très très belle zone de support qui a été testée 1, 2, 3, 4 et 5 fois. Ok, donc là j'ai noté que 4 fois, mais on pourrait noter encore une fois ici. Tout simplement, ici c'est une zone où il y a de fortes probabilités que, vous voyez ici, le prix reparte à la hausse. Et ici vous avez tout simplement une résistance, ok, comme vous pouvez le voir, qui a été testée 1, 2, 3, 4, 5 fois et même dans le passé. Ce sont des zones où le prix a de fortes chances de réagir. Alors oui, ça a break, mais vous voyez, le prix réagit toujours sur ces zones-là, ok. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Voyons un autre exemple, maintenant sur l'euro contre le dollar américain, ok. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'ici, on a une zone, ok, de support et de résistance aussi. Donc, le prix test, rejette, break. Rejette, ça part, ça break, ça rejette, ça re-rentre. Vous captez l'idée, ça rejette, ça réagit sur cette zone-là. Ok, vous comprenez l'idée. Là, il y en a une autre, ok, qui elle est beaucoup moins pertinente. C'est moi qui l'ai tracée, mais on peut imaginer qu'ici, il y a moins de traders qui aient tracé cette zone-là, donc il y a moins de chances que le prix réagisse. En revanche, ici, on a une belle zone, ok, qui a été testée une fois ici, une fois là, une fois là. Donc ici, c'est une très belle zone qui est claire. Donc quand le prix sera ici, là par contre, il y a de fortes probabilités que le prix réagisse. Ok. Attention à ne pas tomber dans un piège, à tracer un peu des supports et des résistances partout. Essayez vraiment de tracer à des endroits où vraiment c'est pertinent et où c'est clean. Ok. Vous voyez, par exemple ici elle a moins de valeur, ici un peu plus, ici elle a beaucoup plus de valeur. Elle est claire, précise. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, un autre exemple sur tout simplement euro-USD. Donc là, j'ai 4 time frames. J'ai le weekly ici. Ok, vous voyez que le prix ici est range. Ok, donc ça, c'est un range, c'est-à-dire que le prix il est bloqué entre support et résistance. Ok, vous voyez l'idée. Bah, ici, on est en weekly. Vous comprenez, la résistance fonctionne très bien, le support fonctionne très bien. Ok, pareil ici. Ok, j'ai juste zoomé en daily. On voit que le prix range, ça réagit sur la résistance, ça réagit sur le support, et vous pouvez voir qu'il y a un faux ici. Donc ça, c'est pour ça que je vous ai mis cette image. Il y a un faux breakout. Ok, c'est-à-dire qu'on fait semblant de casser le support, mais en réalité, on retourne dans la zone de range. Ok, et ici, j'ai zoomé dans cette partie-là pour aller en 4 heures. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ici, on a une zone de résistance, testée une fois, testée 2 fois, 3 fois, ça break, ensuite ça fait office de support, et ensuite ça fait office à nouveau de résistance. Et aujourd'hui, encore une fois, ça réagit très bien, tout simplement, sur cette zone de résistance. Pourquoi je vous ai montré 3 time frames? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut toujours trouver donc des zones de support ou de résistance, mais plus la time frame est élevée,
plus la zone est tout simplement solide. Un support et une résistance en weekly, en daily, en H4 va être beaucoup plus solide qu'un support ou une résistance si vous allez sur des unités de temps beaucoup plus petites. Si vous allez sur du 5 minutes, ça va être beaucoup plus fragile. En fait, il va y avoir tout simplement beaucoup plus de bruit. Plus vous allez aller dans des grosses time frames, moins vous aurez du bruit. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va parler de quelque chose d'autre. On va parler des niveaux invisibles, des supports et des résistances invisibles. Et ça, c'est très important. Un support ou une résistance n'est pas forcément donc visible. Ok. Euh, alors, on peut avoir les niveaux invisibles qui sont liés tout simplement les plus connus aux chiffres ronds. Je pense que vous en avez tout simplement déjà entendu parler. Ok. Euh, Ça peut être tout simplement les 1.1000, les 100 ou les 2000 sur l'or par exemple. Ok, c'est des zones où tout simplement c'est des chiffres ronds. Et encore une fois, c'est le même principe, c'est que tout le monde voit ces chiffres ronds. Et parce que les humains et naturellement les nombres simples, et bien tout simplement, ils réagissent aussi dessus. En fait, c'est vu que les gens savent qu'il va y avoir de la réaction dessus, bah, les gens réagissent dessus. Vous voyez, c'est ça le mécanisme. Et ensuite, il y a d'autres niveaux, ok, qui sont un peu plus particuliers. C'est tout simplement les chiffres particuliers, comme tout simplement les niveaux où les banques centrales agissent sur leurs devises, comme les 160 par exemple sur USDJPY. On l'a par exemple actuellement depuis le mois de octobre, ce niveau qui est testé, les 160. Et pourtant, on ne break pas les 160. Pourquoi? Parce qu'il y a la Banque centrale du Japon, dont la Bank of Japan, qui agit en fait tout simplement sur sa devise. En fait, elle vend massivement du dollar pour tout simplement faire chuter par rapport au dollar sa valeur et donc faire augmenter la valeur du yen. Et donc, c'est ce qu'on appelle des interventions monétaires. Encore une fois, je ferai une vidéo là-dessus. Mais en gros, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'ici, on a ici une zone. Donc, ça date de 2024 de mémoire. Ou ouais, ça doit être ça, 2024. Et là, on est en 2026. Donc, vous voyez, ça réagit au niveau des 160. Et ensuite, vous voyez, à chaque fois, ça fait office de zone de résistance. Donc là, vous voyez que la zone est très vaste. Ça va de la possible action de la BOJ au plus haut du marché. Ok, vous voyez, la zone est très très vaste. Donc vous imaginez que ici, c'est une zone assez risquée de prendre des trades et surtout d'acheter, hein. Acheter, c'est pas le meilleur move, sauf après intervention par exemple, si bien évidemment tous les fondamentaux poussent à qu'on ait un yen faible malgré tout simplement les interventions discours verbales ou sur tout simplement la devise du Japon. Voilà, tout simplement. Ben vous voyez en fait tout simplement que ça fait office d'une résistance invisible, mais ça peut faire le cas inverse de support invisible. En fait, soit donc c'est la Suisse ou le Japon qui fait souvent ça, soit ils vont faire baisser en fait la valeur de leur devise parce qu'elle est trop chère, soit ils vont l'augmenter parce qu'elle n'est pas assez chère, tout simplement. Ok? Donc, bah voilà pour cette vidéo. Donc retiens surtout une chose, que les supports et les résistances ne prédisent pas l'avenir. Ils montrent simplement des zones où le marché a une forte probabilité de réagir. Et plus un niveau est observé par les traders, plus il devient donc important. Donc voilà. Alors, si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a aidé, et si tu veux aller en profondeur dans des principes techniques et fondamentaux, eh ben dans ce cas, n'hésite pas à t'abonner. Et dans les prochaines vidéos, on parlera donc par exemple de la théorie de dos, des tendances, des trendlines. On parlera aussi des bases de la macroéconomie, comme les trois principes de la macroéconomie, quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Donc voilà pour cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.